Et oui, c'était. Alors, on arrive un peu à la toute dernière. C'était Taron Egerton qui jouait le rôle de Elton John dans Rocketman. Très bien. Vous l'avez vu ce film? Non, vous m'avez dit, Ravi. Tu l'avais vu, hein, Ravi. Mais moi, le problème, c'est que je suis pas très fan d'Elton John, donc Ouais. j'étais pas très fan de John John. Donc quand je suis déjà allé le voir, j'avais déjà pas une grosse envie. Et puis après coup, ça a confirmé que ça m'a pas plus touché que ça. Vous l'avez vu le film? C'était le dessin animé Tous en scène, vous savez, avec les animaux. Oui. Ouf. Vous vous rappelez? Non, alors moi là, non. Non, c'est pas un biopic, ça. Hein. Non, c'est pas un biopic. Non, mais. Ah, ok, parce que je. Et en fait, si vous voulez, Johnny, le gorille, en fait, il faisait cette même musique, I'm Still Standing, et la voix, c'était de Taron Egerton. Alors, je sais pas si c'est pour cette raison Qu'il a été engagé. qu'il a été engagé, Je pense pas. Je pense pas. mais au cas où. Mais c'est marrant la coïncidence. Mais Oui, c'est marrant la une, coïncidence. Mais mais il est Quand sorti tu feras un avant. film sur lui, bah tu vois, la coïncidence fera que ils diront Voilà. que c'était ça qui a lancé le truc. c'est ça. Peut-être. Mais Voilà. donc voilà, Taron Egerton, que vous pouvez également retrouver dans Kingsman ou dans Robin des Bois également. Oui. Très bon biopic. Non. Alors celui-là, ils sont allés trop loin. Celui-là, de Robin des Bois. Jimmy Fox. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous là, lui? Non, mais surtout que dans la première version de Robin des Bois, ils ont quasiment le même âge. Et dans là, il y a carrément 20 ans de différence entre les deux. Et là, il y a un souci quelque part. Quoi. Ah, mais bon, lui, il est ouais. beaucoup trop jeune pour aller se battre presque. Et lui, il est beaucoup trop vieux. Quoi. Mais bon, ouais, ça, on fera une émission spéciale là-dessus si tu veux un jour. Des versions infinies. Parce qu'il y a Robin des Bois aussi avec Maxime Boubli. Ah ouais. Max Boubli. Boubli, Ouais, là. Max Boublil. Boubli. Bref. J'aime les Ouais, je moches. suis là, ouais. Sa chanson J'aime les moches, elle est top. Mais bon, voilà. Voilà, chers auditeurs, donc nous sommes déjà à la troisième partie de notre émission. Vous pouvez continuer à Vous pouvez commencer à interagir avec nous sur le WhatsApp de Radio Tonique 076 724 12 25 ou alors sur Facebook ou Instagram, Oui. bien évidemment. Au Nous, top. Léandre sera tout disposé à répondre dès qu'il aura fini de manger son biscuit. Mais avec plaisir. Hein? Très bien. Maintenant. Messieurs, alors avant de passer au prochain thème, j'ai juste deux petites questions à vous poser. Est-ce que vous avez une idée est-ce que il vous passe par la tête les transformations physiques qu'ont dû passer certains acteurs pour ressembler au personnage réel? Prenons un exemple. Voilà, comme ça on a beaucoup parlé de Bohemian Rhapsody. Rami Malek a dû porter pendant 1 mois et demi une prothèse dentaire Voilà. pour ressembler au mieux à Freddie Mercury, Oui. par exemple. Est-ce que vous en avez d'autres Oui, éventuellement? moi j'en ai Léandre. un biopic qu'on a oublié de parler, c'est Ray. Ray, Oui. avec sur Jamie Ray Charles, Foxx. ouais, Ouais, qui a Jamie qui a Foxx. été écrit, réalisé, tout ça avec la participation de Ray Charles. Mhm. Lui n'a pas pu voir le film fini, mais... Qui, Ray ou Jimmy bah, Fox? gnu, gnu. Parce qu'il était décédé entre deux, mais même s'il était vivant, il ne l'aurait pas vu. Ouais, voilà. Voilà, là la blague est faite. Mais Ouais, ça, non, Elle était bonne, Yves, là, non? Bon, ça va. ça- C'est quand même mieux. ouais, non, ça ne mérite pas. Non, c'est pas une bonne vanne. et, l'acteur, lui, entre les prises, n'enlevait pas les prothèses qu'il avait sur les yeux. Parce Ah ouais? ouais, il les Pas pour se enlevait mettre dans pas. le personnage, je pense. Et il disait, Ray Charles, lui, en concert, il n'était pas voyant, quoi. Il était Pas aveugle. enlever ses Donc il restait aveugle tout le long du Ok. tournage. Toute la journée, il était aveugle. Et vous pouvez retrouver en 2021 un biopic sur Gilbert Montagnier avec Léon de Colère. Quel abruti celui-là. C'est le con. Je t'ai dit qu'il ne fallait pas le dire. T'as la carrure pour en plus. Enfin, t'as Euh, quelques années de moins, mais. Bon, puis j'ai quelques kilos de plus, mais c'est pas grave. Ah, ça va. transformation physique. Ouais. Voilà, transformation physique. Exactement. On t'appelle un coach sportif hollywoodien. Je Diététicienne. te jure, là, aussi, franchement, ça devient. Ouais, après, il faudra que tu joues le rôle de la doublure de Vincent Cassel bientôt. Ah Voilà. oui, bien sûr. Voilà. Mhm. Oui, puis bientôt, je vais être la doublure de Mimimati aussi, oui. Mhm. Écoute, faut bien Oui. gagner sa vie. Hein. Écoute, Oui, tu oui. es. Tu Il es y a bien des mecs qui ont multitâche. joué les nains ou un hobbit, tu vas dire. Exactement. Ouais. Et la technologie, ça fait des miracles. Ouais. Et Et Andrange c'est- Gardien. C'était pas, Ah oui. c'était pas la technologie, c'était une chaise, hein, Voilà. d'abord. Mais moi, j'en ai Enchaîne, une. Moi, vas-y, c'était, je l'ai déjà dit avant, c'était le film Les Heures sombres que j'allais citer après.
C'est c'est pas que sur Winston Churchill parce que tu suis Winston Churchill pendant la crise, pendant la deuxième guerre mondiale avec la défaite de Dunkerque. Et là, t'as Gary Oldman qui, alors franchement, si on ne dit pas que c'est lui, Tu le reconnais pas. moi je l'ai pas reconnu. Je savais pas que c'était lui. Non. Tu le reconnais Et pas. quand tu vois les photos, tu regardes le gars, tu ne le vois pas, même quand on te le dit, t'as vraiment du mal. Tu dois le chercher. Hein. Tu te dis non, c'est pas Bon, le possible. gars, après, quand tu regardes toute la préparation qu'il y a derrière, le nombre d'heures de maquillage et compagnie, mais c'est incroyable ce qu'on arrive à faire quand Mais même. ce mec, c'est un caméléon. Il peut tout te faire. quoi. Ouais. Tu le reconnais jamais, quoi. Ouais. Et il est impressionnant. Ouais. Alors là, ça, c'est des anecdotes que j'avais là-dessus. Ouais. Un truc de dingue. Ouais. Et toi, mon cher Yvelin, est-ce que tu en as, toi, de qui te passe par la tête Bah, comme je le dis, c'est pas trop ce que je regarde, Mhm. les biopics, mais de manière générale, les acteurs, ils sont bien obligés de changer, de changer un petit peu pour bien rentrer dans le personnage. Alors, voilà. Bah, moi, j'en ai 3. Le premier, alors, je savais qu'elle allait jouer ce rôle-là. Alors, tout le monde le savait, on a annoncé, Marion Cotillard va réincarner Edith Piaf. Mais j'ai vu le film. Ah ben, elle a fait une jolie transformation c'est- aussi. C'est enfin, impressionnant. Ouais. Je le vois pas. Après, vous avez numéro 2, Christian Bale, dans Le Machiniste, Oui. en 2005. Et celui qui a eu... C'est un biopic, ça Oui, c'est dans la catégorie des biopics. Et le troisième, Oh. Un débat, lui, tout ça. alors lui, pour moi, c'est le plus impressionnant, c'est Matthew McConaughey. Ouais, bon, ça lui a failli coûter la vie presque. Ouais. Donc, Ouais, lui. McConaughey. McConaughey, Ouais. il mangeait quoi? Que des pommes et des fumées des clopes, je Il crois, pour fumait perdre. la pomme, café, clope. Ouais, et il a failli perdre la vue, il a failli perdre son foie. Ah, il était. Pas bien. Ah, Il a pas perdu bien. combien 30 kilos, c'est ça? Non, ou c'était... Oui, Bale qui plus a- de il 30 se- kilos, Il hein. se mettait de profil, on ne voyait plus. Ah, il a perdu plus de 30 Il est kilos. tombé surtout. sous la barre des 65 kilos. Waouh. Ouais, ouais. Et puis tu dis que Voilà. le mec. Il avait des cailloux dans les poches, non, il s'envolait, celui-là, le pauvre. Mais Ouais. surtout qu'en plus, je crois qu'il Dans avait. Dallas Buyers Club en 2013. Exactement, c'est ouais. vrai. Mais tu dis qu'il avait fait sur un film où il était obligé d'avoir de la masse. Après, il a perdu une tonne de poids et après, il a dû reprendre de la masse. Puis là, je crois qu'il avait dit qu'il arrêtait parce que ça a failli. Mhm. Non, mais il se fout en l'air. Hein. Bah, il y avait aussi l'acteur. Bon, après, ça, c'est pas pour un biopic, mais c'est l'acteur qui joue Thor, Chris. Chris Hemsworth. Hemsworth. Bah, il a joué dans Moby Dick. Ouais. Il a dû perdre. Il est redevenu normal. Il Ouais. a perdu énormément de poids pour ça. Ouais, tu regardes dans le film, il est très très maigre. Hein. Ouais, il est Moi, maigre. je l'ai vu ce film, Ouais, il est mince, hein. et il est film exceptionnel, t'es pris dedans à fond. Mais lui, c'est vrai que. Et nouveau crevette, lui aussi, il a dû perdre dans les 30 kilos de muscles. Hein. Alors, un autre. Alors, malheureusement, j'ai pas eu la possibilité de le voir, mais là, je regarde sous. L'acteur vient de me passer sous les yeux et je viens de penser à lui. C'est Harry Redmayne qui jouait Stephen Hawking. Ah, Ah ouais. Ouais, bon, là, c'est très ressemblant. Mais, oui, Léandre. redis le nom. Eddie Redmayne. Redmayne. Ok. Ah, alors, Pourquoi moi j'étais sûr que c'est celui qui joue dans. Dans Les Animaux Fantastiques. Ah, j'étais sûr qu'il avait un autre nom. Moi. Je sais pas pourquoi. Eddie Redmayne. Ok. Ouais, mais j'étais sûr qu'il avait un autre nom. Je Il sais joue pas pourquoi. dans le film, c'est quoi, Danish, non? C'est pas ça? Je sais pas. Ouais, bref. Bref, il a eu. Ouais. Je sais qu'il Il joue joue, les il Animaux joue un travesti, Fantastiques. je crois. Oui, ouais. C'est Il a joué un travesti, mais je sais pas le titre. Mais ça aussi, c'est un biopic, je crois. Ouais, c'est possible. Le film Bref, qui dit. c'est pas grave. Bonne question. C'est pas Le- grave. le- Mais il y a aussi, si tu veux, un gars qui faisait pas mal de transformation, c'est aussi Christian Bale. Ouais, lui, ouais. Christian Bale, et il ouais. passait de American Bah, Story, non, American le Psychose, Machiniste. machiniste, et puis après, il a pris du poids. Batman. Après, pour un truc où il était le coach d'un boxeur aussi, il était énorme. Incroyable. Alors là, je suis sur il est l'image. sur le cul. Sur l'image d'un. Vous voyez qui c'est Ben Kingsley? De nom. Le Ben Kingsley, il a joué dans Prince of Persia, Oui. l'oncle, ou sinon il a joué dans Iron Man le 3. Oui. Ouais, il Bref, joue le et- mandarin. Là. Ouais, bon, Ouais, mais et après je vous montrer l'image, et si vous voulez regarder sur internet, il joue Gandhi. Oui. 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 Voilà, je regarde la photo, ouais, bien fait, très Ouais, bien fait. Là aussi, il avait perdu Très, énormément très, de poids pour Gandhi, lui aussi. Très très bien fait. Et ton ami Barbossa Lélé qui. Yann Roche. Geoffrey, non? C'est Geoffrey Roche, non? Non, Yann Roche, c'est un joueur de foot. Ouais. Je me suis trompé, ouais. Ouais. Le frère Roche. Ouais, Yann Roche, c'est un Le joueur de rôle de foot. David Elfgott. Ouais, je vais y arriver. Bref, qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, alors, bah, c'est déjà pas mal. Oui. C'est vrai que ces acteurs, ils sont, ils peuvent même y laisser, leur vie pour se transformer. Mhm. Messieurs, prochaine question. Voilà, avec toutes ces transformations, j'espère qu'il y en a qui ont gagné des récompenses. On espère aussi. revient notamment au même. Rami Malek,
Est-ce que vous en avez Il l'a eu, qui- non, je crois. Rami le Malek, meilleur il a acteur. eu. Ouais, il l'a eu. Et là, on a eu René Zellweger qui l'a eu cette année Oui. pour l'interprétation de Judy Garland. Il y Euh, a Bah, voilà, Cotillard Dame de- qui l'a eu. pour, Cotillard, celle qui a fait la Dame de Fer, tu l'as dit avant. Meryl Meryl Streep, Streep, elle l'a eu. Elle l'a eu. Ouais. Après, on a eu quoi? Mais il y avait. Attends, il y avait. Ah, moi, j'avais eu que ces trois. Bah, j'avais Stephen pas- Hawking. Stephen Je Hawking. suis pas sûr, mais je crois qu'on n'en a pas parlé aussi. Mais l'acteur qui a joué Christian Dior ou Oui. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, Il- Pierre il- Ninet. Pierre Ouais, Ninet. Mais oui, lui, il a eu un César. J'ai joué avec lui. Oui, c'est vrai. Hein. Pierre Il Ninet. a eu un César, lui, je crois. Un pour César, son ouais. rôle. Mais je Mais sais lui, pas c'est si impressionnant. Bon, Mel Gibson dans Braveheart, si tu prends. Il a eu un C'est pas un Oscar. biopic. Mais il a eu un Oscar là-dessus. Oui, il a eu son Oscar, mais c'est pas un biopic. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, s'il est dans la catégorie biopic, bon, bah voilà, mais c'est pas un biopic. Adrian Brody dans Le Pianiste. Oui. Oui, Voilà. très beau J'ai- film aussi, Le pianiste. Et voilà, donc on a fait un peu le. On a fait le tour. Ouais, bien sûr, tu gagnes des Oscars, bien sûr. On a fait un peu le tour. C'est- On va. Alors, j'ai une toute dernière. Mais ça, c'est en 30 secondes. Vous pouvez répondre chacun. Messieurs, est-ce que l'avenir des biopics est radieux? Est-ce qu'on va continuer à faire des. Bon, là, on voit qu'il y a un film sur Marie Curie De Gaulle. qui va sortir, De Gaulle. Elvis Presley, il vient de dire Lélé. Est-ce que selon vous, c'est un avenir radieux ou ça va laisser place au reboot? Parce que là, on parlait tout à l'heure d'un reboot d'Elvis Presley. Oui, parce qu'il y avait déjà eu un Il y a eu biopic un dans les dessus. années 90. Et est-ce que c'est plutôt on va arriver de nouveau à l'époque des reboots? Selon vous, qu'est-ce que vas-y? Je pense qu'il y aura toujours des biopics sur un peu tous les personnages historiques, parce qu'il y en a un peu tout le temps. Mais des Donc, reboots, tu vois, genre allez, oui. on refait encore une énième histoire sur Napoléon. J'appelle pas ça sur- un reboot, parce qu'au final, c'est juste un autre point de vue ou une autre manière C'est ça, de ouais. narrer l'histoire. Donc Ouais, au c'est pas final, c'est pas trop grave. C'est pas pas comme faux. un film où on essaie de te vendre une histoire fictive Mhm. et tu vas la refaire. Non, là, c'est une histoire qui a existé et tu l'exprimes à ta manière. Ouais, c'est pas faux, c'est même très bien vu. juste. Bien Ouais, vu, puis- bien puis vu. Après, dans le futur, on ne sait pas quelle personnalité historique Nabila. va sortir. Mon Dieu. Alors, s'il y a un film biopic sur Nabila, je fonce. Non, mais bon, peut-être dans 20, 30, 40 ans, il y aura peut-être un biopic sur Donald Trump, sur Kim Jong-un, ou je sais pas Un. qui. Il y aura peut-être des trucs sur des dictateurs Barack comme Obama. ça. Barack Obama. Barack Obama, Donc, sur les non, Clinton. après, On ne sait pas l'avenir. quoi Clinton, sera fait. Lewinsky. Voilà, bon, de toute façon, les biopics, il y en aura toujours. oui, il y en a T'en toujours. auras Après c'est vrai, peut-être, là, au jour d'aujourd'hui, tu vois quand même qu'on passe quand même à des biographies de deuxième zone. C'est pas méchant, mais c'est juste qu'on s'intéresse à d'autres personnes. On voit Oui. qu'ils recherchent de te vendre autre chose. Alors moi, les pas mœurs ça. sont pas les mêmes. Les mœurs sont pas les mêmes. Oui, Oui, c'est bien sûr. sûr. C'est sûr. Bien sûr. Alors, mais c'est vrai que quand tu as fini Mandela, toute cette équipe-là, Ouais, c'est sûr. les grands noms, après, Le grand tu nom dis- de l'histoire, ouais, il y en Voilà. a plus, entre guillemets, il n'y a plus grand monde. Quoi. Ouais, qui a pas été couvert. Après, il y a plein maintenant de nouveaux mouvements. Puis c'est vrai qu'on s'intéresse à. Même pas, Ah, oui. il y a Amy Winehouse, peut-être qu'elle aura aussi son c'est biopic. ce que j'allais on dire. sait Est-ce pas. que vous connaissez le Club des 27 Oui, Oui. c'est tous les acteurs ou Qui sont ouais, morts chanteurs qui sont morts à 27 ans. à qui sont 27 ans. morts à 27 ans? Donc Jimi Hendrix, Brian Jones, l'un des fondateurs des Rolling Stones, Oui. Janis Joplin, Amy Winehouse, Kurt Cobain. Moi, c'est ce que je disais, donc ce que je l'avais noté en plus. Ils ont fait un thriller là-dessus, qui est sorti en 2019, un film d'horreur, thriller, etc., sur toutes ces personnalités qui sont mortes, mais pas de biopic. Et moi, j'ai dit, ce serait sympa de faire éventuellement un petit biopic, un truc, alors soit sous forme documentaire ou quoi que ce soit, mais un truc vraiment, Genre le club des 27. par exemple. C'est un peu glauque quand même, mais ok. Non, mais Faudra ça juste- pourrait être, oui, ça c'est pourrait une être bonne idée. intéressant. Ça pourrait. Après, le problème, c'est que dans la temporalité, c'est pas la même. Janis Joplin est morte dans les années 70, Amy Winehouse en 2008 ou 2007. Voilà, donc ça fait. Les Après, il faudrait temporalités trouver un sont- point commun à part les 27 ans. Enfin, parce que 27 ans, ça peut être une coïncidence. Enfin, c'est une Ouais, coïncidence. tu voilà. fais un truc sur Parce que Netflix, tu fais une mini-série et puis Ça c'est peut bon. être, par Ouais, la exemple. mini-série Mais et je me le- suis dit, j'ai pensé à ça. je me Le dis, club des 27, 4 épisodes. Le club des 27, par exemple, ouais. Non, Après, 27 le épisodes. Breakfast Club, Le le- 27 épisodes. Ouais, 27 épisodes, ça va être violent. Donc, Mais ouais, ça pourrait être une bonne idée. voilà. Ouais, pourquoi pas, ouais. Éventuellement. Merci, messieurs. On va passer.